mes amis, nous sommes de retour pour un nouveau live du Sommet de la Conscience. Et aujourd'hui, j'ai invité Luc Baudin. Bonsoir Luc. Bonsoir Anna et bonsoir à tous. Heureux d'être avec vous ce soir. Oui, Luc est ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique, est spécialiste en médecine naturelle, auteur, conférencier, et aujourd'hui, il vient nous présenter son quatrième roman que je suis en train de lire, La chute des maîtres, l'éveil de l'humanité. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton livre, de quoi il parle? Oh, oh, il est, je dirais déjà que c'est vraiment un livre d'inspiration où il va y avoir quatre héros qui vont se retrouver regroupés par un concours de circonstances et qui vont ainsi découvrir peu à peu les dessous des cartes, les dessous du monde au-delà des apparences politiques, géopolitiques, etc. Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe en dessous? Et au fur et à mesure de ces aventures, eh bien, elle découvre des grands pans complètement inattendus, surtout qu'il va y avoir plusieurs moments où ils vont y avoir des déplacements dans le temps. Et donc là aussi, et puis des déplacements même dans d'autres dimensions avec des contacts avec des êtres qui sont de dimensions différentes, ou voire ce qu'on appelle aussi des intraterrestres, des civilisations anciennes, notamment l'Hyperborée, comme on peut parler de l'Atlantide, on peut parler de la Lémurie, mais ces différentes sociétés seraient parties s'installer sous la Terre et auraient continué à évoluer. Et donc, ils, ils interviennent d'une manière très discrète parce qu'ils sont en train d'évoluer sur le plan spirituel de manière importante et ils peuvent pas. Notre monde est et a trop de basses vibrations, surtout en ce moment. Et donc c'est de fil en aiguille, ils s'aperçoivent qu'il y a un grand combat, une guerre qui se déclare actuellement, qui est actuellement entre les gouvernants secrets cachés, qui sont aussi pour bon nombre extraterrestres, et aussi des forces de la lumière qui combattent, et eux se retrouvent à un moment pris au milieu de cet engrenage, et quelque part, comme on sait très bien qu'il y a des fakes, les informations, les désinformations, ils ne savaient plus trop à quel sens jouer, je dirais, quelque part, et donc ils ont agi de leur propre chef, et pour essayer de faire pencher la bascule, la balance du bon côté. Espérons qu'ils l'ont fait, mais il faut lire le livre jusqu'au bout. Oui, lis le livre, je suis en train de le lire, je suis à la moitié. Et bien évidemment, toute ressemblance avec la réalité est pure coïncidence. Tu sais, c'est de la science-fiction, hein, c'est de C'est la l'anticipation. science-fiction, mais pas si loin, Luc. Mais avant de parler de ça, je voudrais vous inviter, mes amis, à nous offrir un j'aime, parce que c'est comme ça qu'ils marchent les algorithmes YouTube et autres. Et aussi à se souscrire à la chaîne du sommet pour être au courant de toutes les propositions que nous faisons presque toutes les semaines en réalité. Alors, oui, mais je trouve que c'est un roman. Et en même temps, je trouve qu'il est très d'actualité parce qu'en ce moment, il y a une quantité de scandales pédo, bip, on ne peut pas le dire parce que sinon YouTube nous censure. Ça, c'est la nouvelle. On ne peut pas dire certains mots parce que sinon, justement, les élites nous censurent. Mais, et donc, il y a vraiment, il y a vraiment que cette guerre de laquelle tu parles, cette guerre spirituelle, cette guerre contre nos enfants, cette guerre contre la lumière, elle est d'une grande actualité et elle se passe en ce moment même devant nos yeux. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, c'est que ce livre parle justement évoque, mais
d'une manière de roman, bien sûr, mais évoque un peu tous nos problèmes sociétaux. Donc, que même par rapport à plein de choses, par rapport, il y a des problèmes, des suspicions avec les implants, avec le réchauffement planétaire, avec il y a plein de choses qui sont et le roman a pris un petit peu ces différents éléments pour donner de la substance. Mais au-delà de cela, c'est que les quatre héros, les quatre héros vont aussi agir en toute conscience. Et quelque part, je Mm. le dis bien, ils sont réunis. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'ils sont réunis et d'ailleurs que des couples se forment au couple dans ce héros parce qu'ils ont été présélectionnés de par Ah, il y a leur. des parties un peu piquantes, très sympathiques, hein. Je dis, waouh! Oui, ben, c'est que la notion d'amour aussi Ouais, ouais. peut venir loin. Et c'est vrai que ces héros sont à la fois déjà présélectionnés, ils sont très complémentaires dans leur capacité et quelque part, ils nous montrent les capacités que possède l'humanité aujourd'hui, mais qui est toujours en état de, c'est en état de jachère. Et eux, ils les ont développés d'une manière importante. Et grâce à cela, et on va développer un peu cette vision de d'action, mais pas forcément guerrière. Comment on peut travailler d'une manière plus douce, plus intelligente, un peu comme l'a fait la révolution qui a amené la libération en Inde, etc. Donc, il y a de la violence autour d'eux, bien sûr, mais eux n'utilisent pas cette violence pour trouver des solutions à de nombreuses situations très, très problématique, évidemment. Alors, Luc, j'imagine que tu as fait des recherches parce que je trouve que le livre est très bien documenté. On voit qu'il y a eu beaucoup de recherches derrière. Et après ces recherches, est-ce que tu crois que ces maîtres sont en train de chuter, qu'il y a un effondrement des élites en ce moment? Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu dans le même genre que ce que je raconte dans le roman, comme de par hasard. C'est qu'en fait, euh, cette guerre était une intervention sur non pas uniquement sur la Terre, mais aussi dans l'espace, sur d'autres planètes, et j'explique ça aussi, mais aussi dans d'autres dimensions, des dimensions Mm. subtiles, des dimensions éthérées, etc. Et en fait actuellement, ce qui se passe, et ça rejoint tout à fait, c'est amusant parce que ça rejoint le livre, c'est que les, les forces obscures, les forces occultes, ont perdu beaucoup de terrain dans le monde éthéré et qui soutenait d'ailleurs l'élite occulte, mais pas uniquement les hommes de paille qui sont les chefs de gouvernement, etc. Et c'est d'autres qui sont beaucoup plus importants et qui Oui, sont on voit que derrière. la façade, en réalité. On voit que la façade. C'est que la façade, ce sont des gens qui sont payés, rémunérés, ils ont puissance, gloire et pouvoir, et donc ça satisfait un grand nombre de personnes. Mais ils étaient soutenus pendant longtemps avec ces énergies occultes venant d'autres dimensions ou de l'espace. Et au fur et à mesure, là, actuellement, ça se resserre, aussi bien dans l'espace, c'est-à-dire qu'ils ont perdu beaucoup de terrain dans l'espace, aussi bien dans les autres dimensions, donc les dimensions Mm. occultes. Donc ils ont les engences qu'il y a actuellement sur la Terre ne reçoivent plus ces énergies qui leur donnaient la force et le pouvoir. Mais c'est pour moi actuellement ce qui se passe, c'est qu'ils sont la Terre est leur dernier refuge. Mm. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas dangereux, un petit peu comme un chien enragé qu'on va coincer dans un coin pour l'attraper. Il va se défendre mordicus et ils ont aussi des pouvoirs importants au niveau même militaire, etc. Alors le but
aujourd'hui. C'est pour ça que c'est pas tout simple c'est pour ça que la notion de la solution qui a été réalisée pour sortir de la situation est pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, les forces positives pourraient facilement écraser les forces occultes parce que quelque part sur le terrain, ils ont perdu. Mais ils peuvent pas, ils hésitent à le faire parce que les forces occultes peuvent très bien faire sauter la planète avec tous les habitants qui est dedans, et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Et par contre, les forces occultes essayent de gagner du temps parce que le temps travaille pour eux. En ce sens que là, actuellement, on va arriver à une phase, à un moment clé où il va y avoir soit un passage vers la lumière, soit un grand reset, parce que les forces obscures auront réussi à maintenir leur pouvoir sur la tête, et il va y avoir un grand reset, c'est-à-dire quelque part, on efface et on recommence. L'humanité sera certainement très réduite, mais elle recommencera peut-être à l'âge de pierre, etc., mais toujours sous la domination de ces forces obscures. Donc il y a eu des grands resets comme ça dans le passé avec toutes ces sociétés, ces civilisations qui sont tombées les unes après les Oui, autres. l'Atlantide, tout ça. Mhm. Voilà. Et à chaque fois, c'était un grand reset, un grand nouveau départ. Et en même temps, je ne sais pas si tu es d'accord, aujourd'hui, il y a un réveil de conscience. Je ne sais pas si, j'imagine à l'époque de l'Atlantide, il existait aussi, mais il y a un réveil de conscience massif. Est-ce que ça joue à notre faveur? Et même plus le temps passe, plus il y a plus de gens réveillés. Donc, il a l'énergie de la Terre est en train de monter, ça c'est clair. Oui, et ça, c'est toujours quelque chose qui me fait très, très plaisir parce que je rencontre évidemment beaucoup de personnes et des personnes de toutes conditions, de tout âge, de tout milieu social, etc. Et je les vois, ces personnes qui s'ouvrent, mais ils le disent pas. Ils sont chacun chez eux dans leur petit coin, etc. Ils le disent pas parce que leur entourage ne comprend pas forcément ce qu'ils font, etc. Mais c'est des lumières. Et en fait, c'est ce qui nous est demandé à nous individuellement, c'est d'essayer de développer tout simplement notre lumière, parce que ça va déjà être très positif pour nous, tout simplement, bénéficier de ces énergies nouvelles qui nous arrivent. Et puis après, cette lumière, elle va toucher les autres, et les autres, peut-être que ça va aider à élever leur conscience également, mais de toute façon, ce que font les autres avec ça sera bien, c'est leur choix, c'est leur vie. Mais ce qui est important, c'est de les aider à, pas forcément à s'éveiller, mais à retrouver ce qu'ils sont. C'est-à-dire Mhm. de rien forcer, c'est-à-dire de leur donner l'opportunité de sortir un peu de la programmation dans laquelle ils se trouvent pour de nouveau pouvoir décider par eux-mêmes de leur vie et non plus être programmés. Après ça, ce qu'ils vont faire de ça sera très bien, ce sera leur choix. Mais là, ce sera leur choix et leur choix personnel et non pas un choix programmé. C'est ça et il y a des fortes chances que quand les personnes ouvrent leur esprit et leur conscience, il y a des éléments positifs qui se débarquent. Et si on est nombreux sur cette vibration, eh bien, on peut véritablement changer parce que les forces obscures, qu'est-ce qui les perturbe le plus? C'est tout simplement les pensées positives et l'amour. Et c'est ça c'est on éteint le feu avec de l'eau et c'est pour ça ces pensées d'amour, ils ont peu d'approche, peu d'accroche et c'est pour ça qu'ils font tout pour essayer de nous mettre dans la peur, dans l'agressivité, dans la division, Les dans guerres, les je sais pas quoi, tout ça. Ouais. pour baisser notre niveau vibratoire à ce moment-là et pouvoir mieux nous contrôler. Mais si on sort de ce phénomène-là et qu'on décide de monter notre vibration, là, ils ont plus de prise. Et si on est nombreux à le faire, on peut véritablement insuffler une direction, un fil du temps positif. Et c'est le phénomène Maharishi, de toute façon. Un petit groupe, on ne sait pas combien ils sont par rapport à la Terre. Ça, Mais je pense qu'elle est de moins en moins petit, figure-toi. Hmm. non, mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire un petit groupe dans l'humanité peut véritablement changer le paradigme, la vision de l'ensemble de Mhm. l'humanité. Petit groupe veut dire à l'échelon humanitaire, ça peut être 100 millions, je sais pas. Mais c'est bien parce que Je pense qu'il grandit de jour en jour, hein. et
que je l'espère sincèrement, et c'est pour ça que toi, moi, tout le monde travaille un petit peu à sa manière pour aider les personnes. Dites-nous comment tout ça résonne dans les commentaires et rappelez-vous un j'aime. Alors, il y a Mona Lisa, il y a des questions qui commencent à arriver. Mona Lisa qui te demande, P. Daddy, parce que maintenant on peut le dire non plus, Gate, un procès. Pensez-vous que tout cela aboutira pour le mieux? J'ai pas compris la question. Et Bill Gates, un procès, tous Ah, ces scandales qui sont en train d'émerger en ce moment, est-ce que tu penses que tout cela aboutira pour le mieux? c'est-à-dire, ça montre déjà qu'il y a un réveil des populations. C'est vrai qu'on n'est pas dans le pays où il y a le plus grand réveil, mais il y en a. Il y a des mouvements, il y a des procès, il y a des choses qui sont mises en place un peu partout. Ça ne porte pas encore à grandes conséquences, mais ça n'empêche que ça bouge. Ça bouge, et là aussi, on voit aussi au niveau géopolitique avec le développement des BRICS, par exemple, qui sont une force qui devient colossale. 40% de la population mondiale, 25% du PIB mondial, etc. Donc, il y a des choses qui bougent, et ce qui est évident, c'est que demain sera complètement différent d'aujourd'hui. Et je pense qu'il va falloir que la France reprenne tout simplement sa place exacte. Nous sommes un petit pays qui avons peut-être une puissance économique, mais elle est un petit peu en train de battre de l'aile, et il est temps de se resserrer, de resserrer un petit peu les coudes, et de retrouver un petit peu ce que nous étions, et arrêter d'être de donneurs de leçons, parce que moi, quand je vois, par exemple, en France, les millions de personnes qui sont en dessous du seuil de la pauvreté, moi, ça me fait un scandale, c'est un scandale. Un pays riche qui se prétend riche, avoir une telle quantité de population en dessous du seuil de pauvreté, alors je parle même pas des milliards, il y a 1 milliard d'individus dans le monde, 1 milliard d'individus qui sont dans un état de pauvreté extrême, etc. 1 milliard, un Mais milliard. tout ça évolue, tu sais, si on voulait arrêter tout ce problème, on le fera, on a l'argent pour faire ça, hein. C'est pas un problème d'argent, hein, c'est un problème De volonté, parce que de c'est volonté. toujours diviser pour créer, et donc c'est toujours une manne, c'est toujours des, des, des personnes qui peuvent facilement utiliser à bas prix pour réaliser un certain nombre de choses. Et c'est la triste réalité de notre société, et il est temps que justement tout le monde en prend conscience. Et moi, j'avais fait un tour de monde il y a bien longtemps, c'était dans les années 80, début des années 80, et en fait, j'avais été dans plein de pays, dans beaucoup comme j'ai travaillé, je me développais avec pas cher, hein, trouver toujours me déplacer pour pouvoir ainsi voyager longtemps. Eh bien, j'ai rencontré des populations locales dans tous les pays, et tout le monde, que veut la personne lambda, vous, moi, tout le monde. Eh bien, on veut tout simplement avoir un toit, avoir de quoi manger, avoir notre famille autour de nous, être bien avec nos voisins, quel que soit le voisin. On s'en fiche qu'il soit avec une autre couleur de peau, une autre religion. Ça n'a aucune importance. Le principal, c'est qu'on soit bien et qu'on soit heureux, et qu'on puisse accéder à des moyens pour nous soigner. C'est tout ce qu'on veut, et tout ce qui va nous diviser, etc., ça fait le bonheur de certains, mais pas le Totalement. malheur de Mais tout tous. ça, c'est en train de s'effondrer. Alors, ça s'appelle La chute des maîtres et c'est le quatrième roman de Luc Baudin et c'est d'une grande actualité parce que vous allez trouver à l'intérieur beaucoup de choses qui se vivent aujourd'hui. Et oui, et en plus, il a toute une histoire d'amour derrière, donc il est vraiment sympathique. Je suis en train de le lire avec beaucoup de bonheur. Luc, est-ce que, avant de nous quitter, malgré tout ça qui se passe en ce moment, eh, est-ce que tu es positif? Est-ce que tu es optimiste sur le futur de l'humanité? Je suis et toujours extrêmement positif, extrêmement,
pour moi, c'est même le livre, c'est un livre d'espoir en fait. Hein. C'est un livre qui montre une route pacifique. On découvre des choses qui nous sont cachées volontairement, l'histoire qui est tronquée, l'histoire qui est fausse. On nous montre même un univers qui est déformé, etc. Et vous savez, apocalypse, ça veut dire la bonne nouvelle. C'est comme si il y avait les écailles qui nous tomberont des yeux et d'un seul coup on verra la réalité. Enfin, c'est et pour moi, je suis un extrêmement positif parce qu'il y a des forces qui sont là, aussi bien venant de d'autres dimensions, mais aussi sur la Terre. Il y a aussi un certain nombre de puissances qui sont à l'œuvre sur la Et Terre. tu les expliques dans le livre, hein, tu Voilà. parles de tout ça. Mm. Et donc, ils sont à l'œuvre. Et il y a aussi le phénomène de l'élévation du niveau vibratoire de la Terre, qui, justement, est une manne sur laquelle nous puissions nous appuyer pour évoluer. Et je dirais que plus ils vont s'échiner à nous enfoncer. Moi, je suis toujours ébahi parce que je me pense qu'allez, je me dis, là, on a touché le fond, mis à part si on déclenche une guerre nucléaire, on a touché le fond, là. Mais j'en trouve toujours des trucs qui vont nous enfoncer encore un peu plus. Mais il faut sans doute qu'on vive C'est aller tragique. jusqu'au fond pour enfin s'ouvrir et comprendre. Parce que beaucoup ont compris combien on avait été manipulés et combien on nous avait trompés et qu'on nous sommes toujours trompés. Mais tu sais, pour la bonne nouvelle aussi, euh, je sais pas en français, mais en espagnol, il y a un mouvement de conscience de que nous sommes manipulés, de que nous sommes... ouais, j'imagine que des milliards et des milliards qui parlent espagnol, il y a beaucoup qui sont complètement endormis, mais il y a vraiment quelque chose de très puissant. Beaucoup de chaînes qui parlent de ça, TikTok parle que de ça. Et je dis que en France aussi, hein, beaucoup de gens qui parlent sur ce sujet, beaucoup de jeunes qui parlent de ce sujet, parce que comme les jeunes, on était un peu, on grandit avec la science-fiction et ça fait partie de la science-fiction, je crois qu'ils sont très ouverts. Donc, je crois honnêtement que tout ça, change. Oui, bah c'est comme tu dis, il y a des personnes, mais ce qui est important, à mon sens, c'est quand on a une information qui nous est donnée par les médias officiels. Eh bien, ce qui est important, c'est de se dire, OK, maintenant, je vais aller regarder ailleurs, sur Internet, dans les autres médias, un petit peu ce qu'ils en disent. Et moi, je me rappelle toujours, quand je suis parti faire ce tour du monde, c'était l'époque encore de l'URSS. Et quand je suis sorti de l'URSS, ils m'ont emmené dans une salle avec tous les voyageurs, bien sûr, et il y avait plein de livres écrits dans toutes les langues. Ils nous ont dit, servez-vous, prenez, c'est gratuit. Et moi, j'ai pris un livre d'histoire raconté par les bolcheviks. Donc, et je me suis dit, grosse propagande, grosse propagande. Et quand j'ai lu ce livre, leur livre d'histoire tel qu'il a raconté, eh bien, je me suis aperçu combien la nôtre était aussi une belle propagande. Différentes. Voilà, donc après ça, la vérité est quelque part entre les deux, mais on déforme tellement les choses et on peut montrer des gens qui sont extrêmement intéressants et on les démonte et on les démonte et on les met à l'écart, alors qu'il y en a qui sont complètement vides et qui vont remplir les journaux et remplir des tas de choses, alors qu'ils ne nous disent rien. Merci beaucoup, Luc. Donc, je vous suggère vraiment le livre, La chute des maîtres. Et à vous, merci beaucoup. Offrez-moi un like parce que, Et je voilà, t'en c'est fais un. ça que, Je t'en fais un. merci. Merci, parce que c'est comme ça qui marche l'algorithme. Et inscrivez-vous à la chaîne et aussi dites-nous en bas en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview. Est-ce que pour vous aussi, les maîtres sont en train de chuter et ces élites sont en train de s'effondrer? Et qu'il y a un nouveau monde en train de voir le jour. Merci beaucoup. À bientôt.